cardinal est un papillon dont la biologie est mal connue. Sa chenille n'a jamais été observée dans la nature en France. Votre mission, si vous l'acceptez, trouver cette chenille. Dans un premier temps, on va essayer de s'informer sur la répartition de notre papillon. Pour cela, on va consulter la base de données Faune Aquitaine, base de données participative à laquelle tous les citoyens qui le souhaitent peuvent transmettre leurs observations. On va commencer par rechercher les cartes de répartition et on va choisir notre espèce qui s'appelle Arginis pandora. Et voilà pour notre cardinal. Donc on a une donnée ici dans les Pyrénées et puis sinon deux mailles ici dans lesquelles on a des données. C'est des mailles de 10 km sur 10. Voilà un peu plus précisément. En gros, dans ce secteur-là, de la commune de Graillon et l'Hôpital, dans le Médoc, nous avons de la donnée d'Arginis pandora. Donc on est là vraiment pas très loin de la Pointe de Grave, l'extrémité du Médoc, au nord de la Gironde. Ok, donc pour trouver la chenille du cardinal, il faut aller là où le cardinal a été vu, c'est-à-dire au nord du Médoc. Par contre, je me pose une question. Une fois qu'on sera arrivé là-bas, comment on va la trouver, cette chenille? Nous avons également tout un tas de ressources bibliographiques qui vont nous informer plus précisément sur l'écologie de notre papillon. Donc le cardinal, si je sais pas où il est rangé, c'est plus dur. Le voilà. Alors, qu'est-ce qui nous est dit sur le cardinal? Moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on peut la trouver, cette chenille? Cette chenille, à partir du mois d'avril, va tisser son cocon qui lui permettra de se nymphoser et de se transformer en papillon. Donc l'idéal, c'est d'aller rechercher cette chenille peu avant cette phase-là, au moment où elle est la plus grosse, et donc fin mars semble une période assez adaptée. Ça tombe bien parce que on est fin mars là en ce moment. Et sinon, dans quel type de milieu on la trouve? Nous avons observé la ponte début octobre en Grèce, en épiant une femelle pendant plus d'1 heure, dans une vigne ou dans une friche attenante où la violette de Quitébel pousse en abondance. Donc en gros, faut trouver des violettes de Quitébel, et comme ça, on trouvera la chenille. Il faut savoir que le cardinal est un papillon de la sous-famille des Héliconinés, pardon pour le vocabulaire. La plupart des espèces de cette sous-famille se nourrissent de violettes. Ah ouais! Donc en fait, la chenille du cardinal, peut-être qu'elle bouffe d'autres espèces de violettes. Et comment est-ce qu'on fait pour les trouver, toutes ces violettes? Donc on va essayer de voir sur une autre base de données, elle aussi participative, mais cette fois-ci sur la botanique, si on a des informations sur la répartition des différentes violettes. On va consulter la fiche espèce de la violette de Quitébel. On s'aperçoit qu'on a effectivement des mailles avec de la donnée sur les mêmes secteurs que notre cardinal. On retrouve la commune de Graillon et l'Hôpital ici. Cool! Y a plus qu'à alors! Allez, c'est parti! Voilà, on est arrivé auprès du golfe, donc on va pas rentrer directement dedans, on va prendre le chemin qui est derrière pour voir si on y trouve quelques violettes. Donc là on va essayer de voir si on trouve des zones un peu plus ouvertes. On va essayer de se concentrer sur les stations où il y a le plus de violettes, essayer de repérer si elles ont l'air d'être consommées. Et puis donc on cherchera les chenilles après à l'intérieur. Alors après, il se peut aussi que cette chenille soit nocturne, c'est-à-dire qu'elle passe la journée dans la litière dissimulée et elle peut sortir, c'est le cas d'autres espèces, elle peut sortir la nuit pour manger. Donc si jamais vraiment on ne trouve rien, on matérialisera l'emplacement de ces stations avec un bâton de manière à ce que de nuit on puisse revenir et les retrouver facilement. Ah, des violettes, ça y est. Non. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher dans un milieu trop sableux là en fait? De toute façon, c'est sableux partout hein, sur ce territoire. Donc non, sur les lisières, on peut avoir des terrains avec une épaisseur d'humus un petit peu plus importante. Donc de toute façon, là, il faut essayer d'être le plus large possible et de couvrir divers milieux pour essayer de se donner un maximum de chances de trouver tout ça. On devine l'estuaire de la Gironde, hein, tout à fait au fond. Et puis de l'autre côté, il y a l'océan qu'on voit pas, hein, mais qui est vraiment plus très loin derrière maintenant. Donc on est sur le cordon dunaire qui s'est formé à la fin de la dernière période glaciaire. C'est le seul endroit quasiment en Gironde où on peut prendre un peu de hauteur, parce que le reste du département est extrêmement plat. Ça fait plus de 2 heures qu'on cherche et je me dis que peut-être on trouvera même pas de violettes. Ah Aurore, comment vas-tu? Ça va, je te dérange pas? Nous avons besoin de tes lumières puisque nous recherchons un papillon qui s'appelle le cardinal et qui pond sur les violettes. Et on ne trouve pas de violettes, enfin on a commencé à prospecter que depuis ce matin et on voulait éventuellement savoir si tu avais du conseil à nous donner sur la prospection des violettes.
Les conseils, c'est on est à peu près dedans, hein, quand on cherchait, c'est du milieu ouvert. Et c'est effectivement une petite plante, donc pour qu'elle puisse se développer, il faut qu'elle puisse accéder à la lumière, donc il ne faut pas une végétation trop dense. Pas de plein soleil tant qu'à faire, mais milieu un peu ombragé. Donc typiquement de la lisière, des bords de chemin, c'est des milieux qui sont favorables à 16 espèces, aux différentes violettes. Bon alors nous voilà le long d'un pare-feu, toujours sur la même commune de Graillan et l'Hôpital. Donc on a des lisières de chaque côté. Il est 13h47 et on en est à 0 violette. Toujours pas de violette à 15h12. Mais on n'est pas encore désespéré, hein, loin de là. On s'interroge quand même un petit peu, c'est tout. On est tombé sur un petit tapis de cardamine des prés, donc on en a profité pour aller observer l'aurore. Et là, au milieu de nulle part dans les marais, on rencontre deux naturalistes du Médoc. On a pu discuter un petit peu avec elles, leur expliquer notre recherche. Et donc elles nous ont tuyauté sur une station de violettes qu'elles viennent de voir ce matin. On s'est promené ce matin plutôt côté Pin, tout le secteur de la dune en fait, entre l'océan et le marais, et là on est vraiment au milieu du marais. Enfin, on le voit, hein, on a beaucoup de cardamine, c'est beaucoup plus humide, on a les fossés qui sont remplis d'eau. Bon, et bien nous sommes à destination, l'endroit a été bien indiqué par nos collègues. Donc on a une station de violettes, voilà. On en a les fleurs ici, hein, donc c'est des fleurs, c'est comme la pensée en fait. Hein. Une jolie fleur violette avec un petit éperon dans le fond. Donc toutes ces grosses feuilles là, ce sont les feuilles de la violette, donc on en a un tapis là, grosso modo, qui couvre toute cette zone là. On va se pencher sérieusement dessus pour voir s'il y a des chenilles, essayer de voir aussi des indices de leur présence, donc est-ce que les feuilles ont l'air d'être consommées. Les feuilles sont vraiment en bon état, donc il est assez peu probable qu'on trouve la chenille sur cette station, puisque si jamais il y avait des chenilles, qu'elles soient actives de jour ou de nuit, il y aurait de la consommation, on le verrait assez clairement. Donc il est important d'être le plus exhaustif possible dans nos démarches et le plus rigoureux. Donc on trouve des violettes, on détermine les violettes. Les deux pétales supérieurs seuls dressés, les latéraux étalés et rapprochés de l'inférieur, stigmates non creusés en godet. Donc si jamais c'était ça, on pourrait avoir Rivignana, Rebechin. Donc c'est probablement l'une des plus communes, la violette odorante. Viola odorata. Le soir arrivant, nous abandonnons nos recherches et nous rejoignons la pointe de Grave. Là-bas, on retrouve les spotters qui sont en train de compter les oiseaux en migration. Et gentiment, ils nous invitent à passer la soirée avec eux et puis à dormir dans leur gîte. La nuit passe et arrive le lendemain. Donc nous sommes le second jour et donc on repart prospecter nos petites violettes. Comme le premier jour, nous marchons, nous ne trouvons pas de violettes. Nous roulons, nous ne trouvons pas de violettes. L'après-midi arrive. On vient de s'arrêter sur les abords du marais de la Perge et on est tombé sur notre deuxième station de violettes. Je pense que nous avons affaire à Viola rivignana, la violette de Rivin. Il n'y a absolument pas la moindre trace de consommation par la moindre chenille qui soit. Nous estimons que nos chances de trouver des chenilles sont trop minces, donc nous décidons d'abandonner les recherches. Sur le chemin du retour, on essaie de tirer les leçons de notre échec. Nous savons que dans d'autres pays, notamment en Grèce, la plante hôte de la chenille du cardinal, c'est la violette de Kitébel. Donc on est en mesure de penser que c'est aussi le cas en France, sauf que nous n'avons pas trouvé cette espèce de violette particulièrement, la violette de Kitébel. Nous avons trouvé deux stations d'autres espèces de violettes. Une station de Viola odorata et une station de Viola rivignana. La violette de Kitébel a une particularité, c'est qu'elle fleurit à partir d'avril voire de mai. À côté de ça, notre chenille se transforme en papillon à partir de mars, tout début avril. Ce qui veut dire que prospecter aujourd'hui pour la chenille, ça veut dire trouver une plante qui n'est pas encore en fleurs. Donc là, il faut vraiment commencer à bien connaître l'espèce, précisément ses habitats, et puis être capable de l'identifier simplement avec les feuilles. Donc là, c'est compliqué. Bon, bah alors, au final, faut faire comment ? L'idée, ce serait peut-être de prospecter en avril-mai quand elle est en fleurs, pour repérer les stations précisément,
et revenir en mars de l'année suivante pour chercher les chenilles. Bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Bande de losers. On arrive quand même à un résultat, à des hypothèses, donc ce n'est jamais peine perdue que d'aller dehors.